Après avoir vu qu'il est possible de réaliser vos rapports directement depuis les chantiers, découvrez aujourd'hui concrètement comment dématérialiser la saisie des pointages. Optimisez la gestion de la main-d'œuvre en saisissant pour chaque salarié intérimaire ou par équipe les heures effectuées et les indemnités, en ventilant les heures par équipe ou salarié, par phase ou par ouvrage, et en réalisant un émargement électronique des pointages avant l'envoi du rapport. Créez un rapport hebdomadaire ou journalier en fonction de l'organisation de votre entreprise. Nous allons ici faire un rapport hebdomadaire. Il suffit de se connecter à la solution avec un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez créer la fiche d'un intérimaire qui n'était pas prévu sur le chantier et saisir toutes les informations le concernant, comme son nom, son prénom, le téléphone, la société d'intérim si elle est renseignée. Sélectionnez ensuite la semaine de votre choix. Vous pouvez, si vous le désirez, récupérer les données d'un autre rapport. Sélectionnez le chantier ou le salarié pour lequel vous souhaitez saisir vos pointages ou en utilisant le filtre de recherche type Google. Sélectionnez les salariés ou intérimaires dans la liste déroulante ou utilisez directement des équipes prédéfinies. Choisissez le type de saisie qui vous convient, durée journalière de travail ou plage horaire, ce qui est plus utile lorsqu'on travaille sur plusieurs chantiers le même jour. Pour chaque salarié, renseignez si vous le souhaitez les informations liées à la paye, comme le transport, le trajet ou encore les paniers repas. Pour chaque salarié, vous pouvez supprimer le pointage si vous vous êtes trompé, accéder à la fiche employée, choisir les rubriques de paye que l'on souhaite renseigner, dupliquer toute ou une partie des heures et indemnités à d'autres salariés, saisir un commentaire comme les raisons de l'absence d'un salarié par exemple, ventiler les heures de façon individuelle ou collective si on le souhaite, sur les phases et ou sur les ouvrages de l'étude d'exécution. Les équipes de terrain peuvent apposer directement leur signature pour valider leur pointage avant l'envoi du rapport. En cas d'absence ou d'incapacité de signer pour les salariés ou intérimaires, le chef de chantier peut forcer l'émargement pour transmettre le rapport au conducteur de travaux ou au service administratif. Cela ne signifie pas signer à sa place, mais notifier qu'il n'a pas pu signer ou n'a pas voulu signer. Le rapport peut être maintenant validé.